Dans une matinée sereine, enveloppée dans la douce brume précédant le lever du soleil dans les rues de Paris, Amélie Dubois se réveillait pour un autre jour sous le toit opulent et les attentes tout aussi grandioses de son père, Dominique Dubois. La demeure Dubois, une structure imposante avec des jardins soigneusement entretenus, n'était pas seulement une maison, c'était un symbole de l'héritage que Dominique, un magnate des affaires, comptait transmettre à sa seule fille. Depuis son plus jeune âge, Amélie avait appris à naviguer dans le monde avec l'élégance et la rigueur que son statut exigeait. Son éducation ne connaissait pas de limites, s'étendant des classiques de la littérature aux complexités de l'économie moderne, le tout sous la supervision stricte de tuteurs particuliers issus des institutions les plus renommées. Cependant, cette opulence et cette attention ne comblaient pas le vide laissé par la mort prématurée de sa mère, un événement qui avait indélébilement façonné la relation entre le père et la fille. Dominique, un homme dont la présence imposante était aussi connue dans les salles de réunion que dans les cercles sociaux d'élite, avait dirigé tout son amour et sa protection vers Amélie après cette perte. Chaque décision, chaque pas dans sa vie, semblait être méticuleusement calculé pour garantir non seulement son bien-être mais aussi pour perpétuer l'héritage de la famille Dubois. Amélie, ma chère, souviens-toi que tout ce que je fais, c'est pour ton avenir, répétait souvent Dominique, sa voix chargée de l'autorité et de l'affection qu'un père dévoué seul pouvait manifester. Cependant, pour Amélie, cette surprotection était une cage dorée. Elle aspirait à plus que la vie soigneusement planifiée que son père avait dessinée pour elle. Ses études en économie, bien qu'elles fussent une passion, étaient aussi devenues un symbole de résistance. Elle souhaitait utiliser cette connaissance non seulement pour perpétuer l'empire de son père, mais aussi pour forger son propre chemin, quelque chose de plus significatif que les arrangements préfabriqués de Dominique. La jeune Dubois déambulait dans les couloirs silencieux de la demeure ce matin-là, les rayons du soleil se filtrant à travers les grandes fenêtres et éclairant fièrement les portraits de famille accrochés au mur. Chaque pas était un rappel du poids de son nom de famille et de la solitude que cet héritage impliquait. Amélie trouva Dominique dans le bureau, un espace imprégné du succès et de la détermination de son occupant. Il la regarda, un léger sourire ornant son visage alors qu'il se levait pour la saluer. « Et bonjour, Amélie. J'espère que tu as bien dormi. Nous avons beaucoup à discuter sur ton avenir, dit-il, inaugurant non seulement la journée mais aussi le chapitre suivant dans la vie d'Amélie, un chapitre qu'elle ne savait pas encore être rempli de défis, de choix, et éventuellement, de la recherche de sa propre voie. À ce moment-là, la vie d'Amélie Dubois, marquée par les privilèges, l'éducation d'élite et l'ombre de la protection paternelle excessive, commençait à ressentir les premiers signes d'une tempête imminente, une tempête qui défierait la forteresse de Dominique Dubois et conduirait Amélie à découvrir sa véritable force. La cérémonie de remise des diplômes d'Amélie fut un événement digne des Dubois, avec des invités prestigieux de l'élite parisienne et même d'autres parties de l'Europe. Dominique observait avec fierté sa fille recevoir son diplôme en économie, son expression mêlant admiration et des plans futurs qu'il avait déjà élaborés dans son esprit. Pour lui, cette réussite d'Amélie n'était pas simplement un jalon académique, c'était la pièce manquante pour entamer la prochaine phase de son plan méticuleux, unir les empires financiers Dubois et Leclerc à travers le mariage d'Amélie avec Baptiste Leclerc. Lors du dîner de célébration dans sa demeure, Dominique trinqua à l'avenir, lançant des regards significatifs à Baptiste, qui répondit avec un sourire poli mais distant. Amélie, se sentant de plus en plus comme un pion dans un jeu d'échecs auquel elle n'avait pas choisi de jouer, chercha un moment pour confronter son père. « Papa, nous devons parler de mes projets, de ce que je veux pour ma vie », commença Amélie, l'hésitation dans sa voix laissant place à une détermination croissante. Dominique, toujours prêt à discuter affaires, ne s'attendait pas à un défi venant de sa fille. « Ma chère Amélie, tout ce que j'ai fait, toutes les décisions que j'ai prises, c'était pour toi, pour ton avenir. Il y a un avenir que tu as planifié, sans me demander ce que je veux. Je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait, mais je ne peux pas accepter que tu décides avec qui je devrais me marier, répliqua Amélie, sa frustration claire dans sa voix. Dominique, surpris par la fermeté d'Amélie, tenta de garder son calme. Et Baptiste est un bon parti, il vient d'une famille respectable. L'union de nos noms, c'est une manœuvre stratégique. Et une manœuvre stratégique, répéta Amélie, l'ironie amère. Ma vie, mes rêves, réduits à une manœuvre stratégique. Je veux plus qu'un mariage arrangé, papa. Je veux explorer le monde, appliquer mes connaissances, faire une différence. Dominique, habitué à diriger avec autorité, se retrouva pour la première fois depuis des années sans voix devant la passion et le désir d'indépendance de sa fille. Le silence entre eux était un champ de bataille où les attentes se brisaient et de nouvelles lignes étaient tracées. Amélie, malgré l'amour et le respect qu'elle éprouvait pour son père, savait que c'était un moment décisif. Elle se leva, sa décision se reflétant dans ses yeux.
Je dois faire mes propres choix, papa. Je dois vivre ma propre vie. Dominique observa sa fille s'éloigner, réalisant peut-être qu'il avait peut-être perdu quelque chose de plus précieux que n'importe quel empire financier. Cette nuit-là, alors que la demeure du bois sombrait dans le silence, tous deux, père et fille, réfléchissaient à l'abîme que leurs attentes brisées avaient créé entre eux. L'atmosphère était tendue dans la demeure du bois le lendemain matin. Amélie avait passé la nuit blanche, son esprit étant une tempête d'émotions et de résolutions. Elle savait que le conflit avec son père concernant l'arrangement matrimonial avec Baptiste Leclerc était inévitable, mais nécessaire. À chaque pas vers le bureau de Dominique, son cœur battait avec un mélange d'anxiété et de détermination. Dominique était à son bureau, entouré de papiers et de plans d'affaires, la personnification de l'autorité et du contrôle. Il leva les yeux en sentant la présence de sa fille, une lueur d'inquiétude passant rapidement sur son visage en remarquant la gravité dans son regard. « Papa, nous devons parler de Baptiste et de ce mariage que tu as planifié », commença Amélie, sa voix ferme, bien que ses mains tremblaient légèrement. Dominique soupira, se préparant à ce qu'il croyait être une simple rébellion passagère. « Et Amélie, nous avons déjà discuté de cela. Ce mariage est plus qu'une union entre deux personnes, c'est une fusion de pouvoir, d'influence et de sécurité pour l'avenir de notre famille. » « Mais à quel prix, père ? Au prix de mon bonheur ? De ma liberté ? » La frustration d'Amélie débordait, ses paroles chargées d'émotion. « Je respecte tout ce que tu as construit, mais je ne peux pas permettre que ma vie soit dictée par des stratégies commerciales. Je mérite de choisir mon propre chemin. » Dominique, habitué à commander sans opposition, se trouva désarmé par la passion et la détermination de sa fille. Pour un instant, il ne vit pas l'enfant qui avait besoin de protection, mais la femme qu'elle était devenue. « Tu crois que tu peux simplement tourner le dos à ce que j'attends de toi ? À l'héritage de notre famille ? » Le conflit de volonté entre le père et la fille était palpable, chacun défendant son point de vue avec une intensité qui ne faisait qu'accentuer l'abîme entre eux. « Je ne tourne pas le dos à notre famille, je cherche ma propre identité, quelque chose au-delà du nom du bois, » répondit Amélie, la détermination dans ses yeux défiante de l'autorité paternelle. Dominique, réalisant l'inébranlable résolution d'Amélie, ressentit un mélange d'admiration et de désespoir. L'impasse entre eux était claire, aucun des deux n'était prêt à céder. « Tu crois vraiment que tu peux vivre une vie qui n'est pas celle que j'ai planifiée pour toi ? » Sa voix, bien que ferme, portait une note de tristesse. « Eh oui, père. Je dois être fidèle à moi-même, même si cela signifie défier tes attentes. » Amélie tint le regard de Dominique, sa décision inébranlable. Le silence qui suivit fut assourdissant, témoignant du choc des volontés qui venaient de se produire. Amélie, le cœur lourd mais certaine de son choix, quitta le bureau, laissant Dominique seul avec ses pensées et la dure réalité que la fille qu'il avait tant protégée suivait désormais son propre chemin, un chemin qu'il ne pouvait contrôler. La nuit était impeccablement organisée, chaque détail du dîner à la demeure du bois soigneusement planifié par Dominique pour marquer le début d'une nouvelle ère. L'élite parisienne était présente, parée de leurs plus beaux atours, chuchotant sur les affaires et les potins sociaux, attendant avec impatience l'annonce qui unirait deux des familles financières les plus influentes de France. L'atmosphère était à la fois festive et tendue, comme si l'air était chargé du poids de décisions qui façonneraient l'avenir. Amélie, vêtue d'une élégante robe qui complétait sa beauté de manière subtile mais indéniable, se déplaçait parmi les invités avec un sourire poli, son esprit tourmenté par des pensées et des émotions contradictoires. Elle savait, par les regards occasionnels que son père lui lançait, suivis de regards vers Baptiste Leclerc, que la soirée se terminerait par une tentative de sceller son destin sans son consentement. Lorsque les premiers plats furent servis et que les invités commencèrent à s'engager dans des conversations plus intimes, Dominique vit l'opportunité parfaite de faire son annonce. Se levant avec un sourire triomphant, il attira l'attention de la salle en tapotant légèrement son verre en cristal. « Amis, famille, invités distingués », commença Dominique, sa voix empreinte de fierté et d'autorité. « Ce soir, nous sommes ici pour célébrer non seulement l'union de deux familles à travers les fiançailles de ma fille, Amélie Dubois, avec Baptiste Leclerc, mais aussi le début d'un partenariat qui renforcera notre héritage pour les générations futures. » Un silence stupéfait envahit la salle, les regards se tournèrent vers Amélie, qui sentit le monde tourner autour d'elle. Le choc d'entendre l'annonce, la trahison de son père en prenant une telle décision sans son autorisation, tout cela aboutit à un moment de clarté dévastatrice. Elle ne pouvait pas permettre que sa vie soit décidée par d'autres, peu importe le coût. Sans un mot, Amélie se leva, la décision marquée sur son visage. D'un pas ferme, elle commença à se diriger vers la sortie, ignorant les murmures surpris et les regards choqués des invités.
Son cœur battait fort, chaque battement un écho de sa détermination à revendiquer sa propre vie. Dominique, réalisant trop tard l'erreur qu'il avait commise, appela le nom de sa fille, mais elle ne s'arrêta pas. Le silence qui suivit le départ abrupt d'Amélie fut assourdissant, une marque indélébile du conflit de volonté entre le père et la fille. La soirée, prévue pour être un moment de réunion et de célébration, se termina dans la confusion et le désaccord. Le dîner du destin s'avéra être le théâtre d'un acte de rébellion qui changerait le cours de la vie d'Amélie pour toujours, la lançant sur un chemin de découverte personnelle et d'une véritable autonomie. Le lendemain matin, après le dîner mouvementé, Amélie décida de prendre l'air frais des rues parisiennes pour éclaircir son esprit et peut-être trouver un répit à la pression étouffante de son père. Évitant délibérément tout endroit qui pourrait rappeler sa vie de privilège et d'attente, elle se retrouva devant un café modeste, dont la façade accueillante promettait un refuge à la tempête émotionnelle qu'elle affrontait. S'asseyant à une table isolée dans un coin, Amélie commanda un café, aspirant à un moment de paix. C'est alors qu'Étienne Marchand, avec sa présence humble et son regard serein, s'approcha, demandant poliment si la place en face d'elle était occupée. Surprise par son approche directe mais douce, Amélie acquiesça, lui permettant de se joindre à elle. « Cet endroit est toujours si paisible le matin », commenta Étienne, brisant la glace avec une observation décontractée. Amélie sourit, reconnaissante pour la simplicité de la conversation. « Oui, j'avais besoin d'un peu de paix », admit-elle, réalisant à quel point cette affirmation était vraie. La conversation entrecoulait avec une facilité surprenante. Étienne partagea sa vie à la ferme, les valeurs que le travail acharné lui inculquait et ses rêves simples mais profondément significatifs. Amélie, de son côté, trouva du réconfort en sa compagnie, partageant ses propres aspirations et doutes de manière plus ouverte qu'elle ne l'avait jamais fait. La rencontre au café, qui avait commencé comme une évasion momentanée pour Amélie, se transforma en un tournant, éclairant un chemin qu'elle désirait ardemment emprunter, un chemin d'authenticité et de choix personnel. En se disant au revoir, Étienne offrit un simple et à bientôt mais chargé de promesses de futurs rendez-vous. Amélie, avec un sourire reflétant sa gratitude renouvelée, murmura un « oui », à bientôt, sachant que cette rencontre inattendue n'était que le début de quelque chose de nouveau. En rentrant chez elle, la légèreté dans son cœur était un témoignage silencieux du changement qui commençait à se dérouler dans sa vie, porté par la promesse de nouvelles possibilités et le courage de suivre son propre chemin. Après sa rencontre inattendue avec Étienne, Amélie se retrouva à un carrefour. Les heures passées dans ce café modeste avaient allumé une flamme d'espoir et de détermination en elle, un désir de rechercher une vie qui lui appartenait vraiment. Dans une décision qui défiait directement les attentes de son père, Amélie résolut de faire un pas courageux vers son autonomie, choisissant de rester avec Étienne et d'expérimenter la vie à la ferme de la famille Marchand. La décision ne fut pas prise à la légère. Elle savait que confronter son père et s'écarter du chemin soigneusement tracé pour elle serait le plus grand défi qu'elle aurait jamais affronté. Cependant, la perspective d'une vie authentique, aux côtés de quelqu'un qui appréciait les mêmes simplicités et joies de l'existence, était un appel qu'elle ne pouvait ignorer. Le déménagement à la ferme Marchand fut une révélation pour Amélie. Loin de l'agitation de la ville et du poids des attentes familiales, elle découvrit un monde où les jours étaient marqués par le rythme de la nature et non par les aiguilles de la montre. La simplicité de la vie rurale, avec ses aubes baignées de lumière douce et ses crépuscules qui invitaient à la réflexion, l'enchantait. La ferme, un patchwork de champs verdoyants et de jardins entretenus avec soin, était l'antidote parfait contre la pression et le stress qui avaient dominé la vie d'Amélie jusqu'alors. Sous la tutelle d'Étienne et de sa mère, Pascal, Amélie apprit à apprécier le travail physique, trouvant une satisfaction profonde dans des tâches aussi simples que planter un arbre ou nourrir les animaux. Cet endroit est différent de tout ce que j'ai jamais connu, avoua Amélie à Étienne un après-midi, alors qu'ils marchaient côte à côte à travers les champs dorés par la lumière du coucher du soleil. Étienne sourit, lui serrant la main. La vie ici est simple, mais réelle. Chaque jour apporte son propre poids et sa signification. À la ferme, Amélie trouva aussi un espace pour grandir, non seulement dans ses compétences pratiques, mais aussi intérieurement. La paix qui enveloppait l'endroit était contagieuse, lui permettant un moment d'introspection et de découverte personnelle qu'elle n'avait jamais cru possible. Les conversations au crépuscule, les rires partagés lors du dîner à la lueur chaleureuse des bougies, et les moments de silence partagés contribuaient tous à un sentiment d'appartenance et de bonheur qu'Amélie n'avait jamais imaginé. Résolue à faire fonctionner cette nouvelle vie, Amélie se consacra avec ardeur aux tâches quotidiennes, trouvant du plaisir dans la routine de la ferme et dans la compagnie de ceux qu'elle considérait désormais comme sa famille. La vie à la ferme Marchand, avec sa promesse de liberté et d'authenticité, était tout ce qu'Amélie avait toujours désiré, même sans le savoir.
Et tandis qu'elle s'éloignait de plus en plus du monde qu'elle avait laissé derrière elle, elle savait qu'elle avait trouvé son vrai chez-soi, un endroit où elle pouvait enfin être libre. Au premier rayon de l'aube, Amélie se réveillait au son de la campagne, un contraste frappant avec la Paris qu'elle connaissait. La ferme Marchand, avec sa rusticité simple, offrait une nouvelle page dans sa vie, pleine de possibilités et de défis quotidiens. Loin des attentes oppressantes de son père, elle trouva dans la routine agricole non seulement du travail, mais aussi une source inattendue de satisfaction et de but. Sous la direction de Pascal, la matriarche de la famille Marchand, Amélie apprit à s'occuper du bétail, à planter et à récolter, des tâches qui exigeaient dévouement et un contact intime avec la terre. Pascal, avec sa patience et son sourire chaleureux, est devenu non seulement une mentor, mais aussi une figure maternelle, offrant le genre de soutien et d'acceptation qu'Amélie a toujours recherché. « Es-tu un don naturel avec les plantes ?» Pascal a commenté un matin, observant Amélie avec approbation. « Elles peuvent sentir quand elles sont aimées. » Amélie a souri, touchée par le compliment. Chaque jour qui passait, elle se sentait de plus en plus enracinée dans la vie de la ferme, ses mains, autrefois habituées au papier et au stylo, portaient maintenant la marque de la terre. Aux côtés d'Étienne, chaque moment était une découverte. Ils partageaient de longues conversations sous le ciel étoilé, rêvant éveillés du futur qu'ils pourraient construire ensemble. L'amour entre eux fleurissait, nourri par l'admiration mutuelle et l'engagement partagé envers la vie qu'ils avaient choisie. « Je n'aurais jamais imaginé trouver autant de paix ici », Amélie a avoué un après-midi, alors qu'ils observaient le coucher du soleil teindre le ciel d'orange et de rose. « J'ai toujours su que la ferme était spéciale, mais avec toi ici, elle semble encore plus », et Étienne a répondu, en entrelaçant sa main dans la sienne. Chaque jour, Amélie se voyait de plus en plus intégrée à la famille Marchand et à la vie à la ferme. L'amour et l'acceptation qu'elle trouvait dans ces terres et auprès de ces gens comblaient un vide qu'elle ne savait même pas exister. Entre le lever et le coucher du soleil, dans les petites victoires et les défis surmontés, Amélie a découvert une force et une joie qu'elle n'avait jamais cru posséder. La vie à la ferme, avec sa simplicité et ses exigences, s'est révélée être le terrain parfait pour que l'amour entre Amélie et Étienne se solidifie. Ensemble, ils affrontaient le dur labeur, partageant des rires et des rêves, tissant un avenir commun où le respect, le partenariat et l'amour étaient les véritables richesses. La nouvelle de la relation d'Amélie avec un travailleur de la ferme, Étienne Marchand, a frappé Dominique Dubois comme une tempête inattendue, ébranlant les fondations de l'avenir qu'il avait méticuleusement planifié pour sa fille. Incapable d'accepter qu'Amélie puisse choisir un chemin si radicalement différent de ce qu'il avait imaginé, Dominique a décidé de la confronter, armé de menaces de couper tout soutien financier, espérant la forcer à revenir dans le giron de la famille, et par conséquent, dans les bras de Baptiste Leclerc. Par un après-midi étouffant, Dominique a fait le voyage jusqu'à la ferme Marchand, déterminé à ramener Amélie. Le conflit qui a suivi était tendu, avec des mots chargés d'émotions des deux côtés. « Tu ne peux pas simplement jeter ta vie comme ça, Amélie. Cet homme, il n'a rien à offrir. Tu appartiens à Paris, à notre monde, pas ici dans cette campagne. » Dominique a explosé, sa frustration et son désespoir évident dans sa voix. Amélie, bien que secouée par la menace de perdre le soutien financier de son père, est restée inébranlable dans sa décision. « Papa, j'ai trouvé quelque chose ici que je n'ai jamais eu à Paris, la paix, un but, l'amour. Je respecte ton avis, mais ma vie, mes choix, ne peuvent pas être achetés ou décidés par des menaces. » Dominique, stupéfait par la fermeté d'Amélie, a réalisé que la fille devant lui avait grandi, devenant une femme avec ses propres volontés et rêves, quelqu'un qu'il ne pouvait plus contrôler avec de l'argent ou des promesses d'un avenir financièrement sécurisé. « Es-tu prête à tout sacrifier ? Ton héritage, le confort, tout ce que je t'ai offert, demanda-t-il, la voix basse, marquée par un mélange de colère et de tristesse. Je suis prête à renoncer à tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie qui soit vraiment la mienne, répondit Amélie calmement, la détermination dans ses yeux. Dominique quitta la ferme Marchand ce jour-là le cœur lourd, incapable de reconnaître la fille qu'il pensait si bien connaître. La décision d'Amélie de rester avec Étienne, même face à la menace de tout perdre, a marqué un tournant non seulement dans sa relation avec son père, mais aussi dans son propre cheminement pour trouver et défendre son bonheur. Ce chapitre de conflit et de décision ne portait pas seulement sur le choix d'Amélie entre deux mondes, mais aussi sur sa croissance et son affirmation en tant qu'individu, prête à affronter les conséquences de ses choix pour mener une vie authentique et significative aux côtés de l'être aimé. La décision d'Amélie et d'Étienne d'unir leur vie par le mariage a été marquée par la simplicité et par le profond amour qu'ils partageaient. Loin de l'éclat et de l'opulence des mariages de la haute société parisienne, la cérémonie tenue à la ferme Marchand reflétait les vraies valeurs qui avaient uni le couple, l'amour, le respect mutuel et la beauté trouvée dans la simplicité de la vie.
Par une journée ensoleillée d'été, avec la nature comme toile de fond, Amélie et Étienne échangèrent leurs vœux sous le regard attentif d'un petit groupe composé de membres de leur famille et de leurs amis les plus proches. Pascal, les yeux remplis de larmes de joie, avait pris soin de chaque détail, des fleurs sauvages qui décoraient l'espace au banquet modeste mais délicieux préparé avec les fruits de la ferme. « Je te promets ma loyauté, mon amour et ma vie. Ensemble, nous affronterons ce qui viendra, construisant notre histoire, jour après jour, déclara Étienne, regardant Amélie dans les yeux avec une intensité qui transmettait chaque mot de son serment. Amélie, émue, répondit avec un fervent égal, « Je te choisis, Étienne, à chaque lever et à chaque coucher de soleil. Ensemble, nous construirons une vie pleine d'amour, de respect et de vérité, peu importe les défis auxquels nous pourrions être confrontés. » La simplicité du mariage ne diminuait pas sa signification, au contraire, elle mettait en valeur l'essence de ce qui était vraiment important. La joie de la célébration, la communion des présents et l'atmosphère d'amour et d'espoir remplissaient l'air, promettant un avenir radieux pour le couple. Après la cérémonie, alors que les invités se délectaient de la nourriture et des boissons préparées avec amour par la communauté de la ferme, Amélie et Étienne partagèrent un moment de quiétude, contemplant le début de leur vie ensemble. Ils savaient qu'ils affronteraient des défis, surtout sans le soutien financier qu'Amélie avait toujours connu, mais la certitude de l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre était une forteresse contre toute tempête. « Et nous sommes ensemble dans cette épreuve, quoi qu'il arrive, murmura Étienne, tenant la main d'Amélie. Elle sourit, serrant sa main en réponse, le cœur débordant de bonheur et de gratitude. Le mariage d'Amélie et d'Étienne fut un puissant rappel que le véritable bonheur ne se trouve pas dans la richesse matérielle, mais dans les moments simples partagés avec ceux que nous aimons. Et ce jour-là, ils promirent d'affronter ensemble l'avenir, avec courage, amour et la certitude que, tant qu'ils resteraient unis, ils pourraient surmonter n'importe quoi. Dominique Dubois, incapable d'accepter la nouvelle réalité de sa fille et toujours prisonnier de l'espoir de renverser sa décision, a fait appel au service d'un détective privé. Ses intentions étaient claires, rassembler suffisamment d'informations pour persuader Amélie d'abandonner sa vie à la ferme et de revenir au luxe et à la sécurité de son monde. Cependant, ce qu'il a découvert était quelque chose qu'il n'aurait jamais pu prévoir, quelque chose qui allait changer le cours de ses actions et de ses pensées. En recevant le rapport détaillé sur la vie simple mais heureuse d'Amélie et d'Étienne, Dominique a ressenti un mélange de colère et de désespoir. Mais c'est la nouvelle de leur mariage, célébrée lors d'une modeste cérémonie entourée par la beauté rustique de la nature, qui l'a profondément touché. La réalisation que sa fille avait choisi un chemin si différent de celui qu'il avait imaginé pourrait la provoquer en lui une tempête d'émotions. Poussé par une force qu'il ne comprenait pas lui-même, Dominique a décidé de rendre visite à la ferme Marchand. En arrivant, il était prêt pour un affrontement, pour exprimer sa déception et essayer, une dernière fois, de ramener Amélie. Cependant, ce qu'il a trouvé était un scénario qui l'a complètement désarmé. Amélie et Étienne, en le voyant, se sont préparés au pire, attendant des paroles dures et des ultimatums. Mais la conversation qui a suivi a pris une tournure inattendue. Confronté à la réalité tangible du bonheur de sa fille, Dominique a commencé à remettre en question ses propres motivations et erreurs. C'est lors de cette rencontre tendue mais nécessaire qu'un secret depuis longtemps gardé est venu à la surface. Dominique, dans un rare moment de vulnérabilité, a révélé un aspect de son passé qu'il avait lui-même lutté pour oublier. Des erreurs commises, des décisions qu'il regrettait profondément, et la compréhension que sa quête incessante de contrôle avait coûté cher, non seulement à lui-même, mais aussi à ceux qu'il aimait. Ce moment de révélation a agi comme un catalyseur pour une transformation intérieure chez Dominique. En voyant Amélie et Étienne ensemble, si clairement dévoués l'un à l'autre, il a commencé à comprendre que la vraie valeur de la vie ne se trouvait pas dans la richesse matérielle ou le statut, mais dans les moments d'amour authentiques et les connexions humaines authentiques. La visite, qui avait commencé comme une mission pour récupérer sa fille, s'est terminée avec Dominique Dubois affrontant ses propres démons, et finalement, ouvrant son cœur à la réconciliation. Les mots d'excuse et de compréhension échangés cet après-midi-là n'ont pas effacé les douleurs du passé immédiatement, mais ils ont pavé la voie vers un avenir où le pardon et l'amour pourraient à nouveau fleurir. L'après-midi à la ferme Marchand était chargé de tension et d'attente, alors que Dominique, Amélie et Étienne se retrouvaient dans la modeste salle, éclairés par les derniers rayons de soleil de la journée. L'atmosphère était lourde, non seulement par la présence inattendue de Dominique, mais aussi par l'anticipation des mots à venir. Dominique, avec un regard sombre, semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Il prit une profonde inspiration, cherchant au plus profond de son courage les mots nécessaires pour révéler un secret qu'il avait gardé pendant des années, un fardeau qu'il portait en silence et qu'il sentait maintenant être le moment de partager.
Je dois vous dire quelque chose à propos de l'accident qui vous a laissé boiteux, Étienne, commença Dominique, sa voix tremblante révélant la difficulté de cette confession. Amélie et Étienne se regardaient avec confusion et inquiétude tandis que Dominique continuait, révélant les détails d'une matinée fatidique, il y a de nombreuses années, quand une décision imprudente a entraîné un tragique accident de voiture. Il décrivait comment, sans le savoir, ses actions indirectes ont contribué à l'événement qui a changé à jamais la vie d'Étienne et de sa famille. La pièce était silencieuse, seul le son de la respiration difficile de Dominique rompait l'air épais. Amélie, les larmes aux yeux, tenait la main d'Étienne, cherchant en lui le soutien pour assimiler la portée de la révélation. Étienne, quant à lui, regardait profondément dans les yeux de Dominique, évaluant la sincérité et le remords qu'il voyait devant lui. Le moment s'étirait, un test silencieux de pardon et de compréhension. Finalement, Étienne parla. « Dominique, je vois la sincérité dans vos yeux. Nous commettons tous des erreurs, certaines avec des conséquences qui nous hantent pour toujours. Ce que vous avez fait aujourd'hui, en révélant la vérité, montre du courage et du remords. » Dominique baissa la tête, le soulagement mêlé à la douleur de l'acceptation de ses fautes. Amélie, émue par la force et la compassion d'Étienne, étreignit son père, symbolisant un pas vers le pardon et la réconciliation. « Cela ne change pas le passé, mais cela nous donne l'opportunité de construire un avenir différent, ensemble, » dit Amélie, sa voix ferme et pleine d'espoir. En ce moment de vulnérabilité partagée, une nouvelle compréhension émergea entre eux. Dominique, confronté à l'impact de ses actions passées, et Étienne, offrant son pardon, tracèrent un chemin vers la guérison. Amélie, témoin de la transformation devant ses yeux, ressentit une vague d'émotion pour le pouvoir de l'amour et du pardon à transcender les douleurs du passé. La révélation de Dominique et sa quête de pardon unirent non seulement ces trois âmes dans un voyage de guérison, mais marquèrent aussi le début d'un nouveau chapitre dans leur vie, un chapitre d'espoir, de reconstruction et de liens renforcés par la compréhension mutuelle et la compassion. Alors que les ombres de l'après-midi laissaient place à la douce lumière du crépuscule à la ferme Marchand, l'atmosphère chargée de révélations et d'émotions intenses de la journée commençait à s'apaiser. Amélie, Étienne et Dominique, désormais plongés dans un silence réfléchi, partageaient un moment de paix et de compréhension qui, quelques heures auparavant, semblait impossible. C'est dans ce cadre serein qu'Amélie, avec une lueur d'espoir et de bonheur dans les yeux, choisit de partager une nouvelle qui illuminerait encore plus les cœurs déjà réchauffés par la réconciliation. « Et j'ai quelque chose de merveilleux à vous annoncer » commença-t-elle, tenant la main d'Étienne. « Nous allons avoir un bébé. » La nouvelle tomba comme une pluie de bénédictions sur la famille. Dominique, particulièrement touché, ressentit une vague d'émotion l'envahir. La perspective d'être grand-père, surtout dans ce nouveau contexte d'union et de pardon, ouvrit dans son cœur un espace qu'il ne savait pas être vide. « C'est merveilleux » réussit-il à dire, sa voix étouffée par l'émotion. « Et Amélie, Étienne, je vous promets, à vous, à ce bébé, tout mon soutien. Tout ce que je veux, c'est faire partie de cette famille, d'une manière qui respecte les choix et la vie que vous avez construits ensemble. » Étienne, touché par le geste authentique de Dominique, tendit sa main, scellant entre eux un accord tacite de soutien et d'unité familiale. Amélie, observant l'échange entre son père et son mari, sentit les dernières réserves de tension et d'incertitude se dissiper. L'avenir, bien qu'incertain, promettait d'être rempli d'amour, de compréhension et surtout, d'un nouveau départ pour tous. Ce moment d'acceptation et de réconciliation marquait un tournant significatif dans la dynamique familiale, symbolisant non seulement la fin des anciennes querelles, mais aussi le début d'une ère de collaboration et de soutien mutuel. Le changement dans l'atmosphère était palpable, chaque membre de la famille se sentant plus léger et plus plein d'espoir, impatient de laisser derrière eux les adversités du passé et de marcher ensemble vers un avenir prometteur. Cette nuit-là, alors que l'obscurité enveloppait la ferme et que les étoiles commençaient à perler le ciel, la famille partagea un repas simple mais empreint de sens. Les discussions sur les projets futurs, les rires sur les petites joies et le partage des rêves et des espoirs tissèrent un lien indéfectible entre eux. La cuisine, éclairée uniquement par la douce lumière des bougies, devint un sanctuaire d'union et d'affection, où le passé était pardonné et l'avenir, plein de possibilités, était accueilli à bras ouverts. Au fil de la nuit, des histoires furent partagées, unissant les générations présentes et renforçant le sentiment d'appartenance et d'identité familiale. Cette nuit-là n'était pas seulement une célébration de la réconciliation, mais aussi une affirmation de l'engagement de chacun envers le bien-être et le bonheur des autres, un véritable témoignage du pouvoir restaurateur de l'amour et du pardon. Amélie, se sentant comblée et profondément reconnaissante pour le chemin qui l'avait menée jusqu'ici, réfléchit au tour que peut prendre la vie. L'amour, elle comprit, est le plus grand agent de changement,
capable de transformer la douleur en pardon, le conflit en unité et l'incertitude en espoir. Et un nouveau départ, murmura-t-elle pour elle-même, regardant la silhouette d'Étienne contre le ciel nocturne et ressentant la présence réconfortante de son père à ses côtés. Et ainsi, la saga de leur vie, remplie de rebondissements dramatiques et de moments d'émotion profonde, trouva son dénouement dans un message intemporel de pardon, d'acceptation et d'amour renouvelé.